Voilà, c'est rare que je fasse des vidéos dans lesquelles je me mets en scène, des lives en tout cas dans lesquels je me mets en scène. Mais ce soir, ce qui vient de se passer, c'est trop grave et c'est inadmissible. Depuis tout à l'heure, depuis 18h, je me suis rendu à Bastille, en tant que photoreporter, pour faire des photos sur ce qui se passe depuis le résultat du premier tour. Il y a eu plusieurs manifestations, bref, comme d'hab, ça j'ai l'habitude, il n'y a pas de souci. Et là tout à l'heure, place de la République, les CRS étaient en train de gazer, de lancer des capsules de gaz dans la foule. Et du coup j'ai commencé le live, c'est le live juste précédent, juste avant celui-ci. Et dans ce live, en fait à un moment donné je tombe sur 5-6 personnes en civil, survêt, casquette, tout ça, on sait pas trop, qui tirent au flashball dans la foule. Et j'explique dans mon live que tirer à hauteur de tête avec un LBD, lanceur de balles de défense 40, c'est complètement interdit parce que c'est létal en fait, ça veut dire que ça peut tuer. Et donc je filme ça et je m'approche vers eux et voyons qu'ils ont pas de brassard, qu'ils n'ont pas de carte de police, je leur demande une première fois, est-ce qu'ils ont un brassard ou une carte de police? Un premier policier arrive vers moi, m'attrape ma main ou mon masque à gaz, je sais plus, et me demande si j'ai une carte de presse. Je lui explique poliment qu'il faut pas de carte de presse pour faire des images dans la rue. Là-dessus, je continue à les suivre un peu plus loin et je filme pour montrer ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a 5 ou 6 personnes en civil en train de tirer dans la foule sans qu'ils soient capables d'identifier, en tout cas de dire qui ils sont. Et à ce moment-là, ils décident, comme des voyous, je dirais même les Kairas ne se comportent pas comme ça, d'arriver tous sur moi, de saisir mon téléphone, de saisir ma main. Et il me faut une clé, ils m'expliquent que c'est un contrôle de police. Donc je leur explique que je me soumets au contrôle de police, que j'accepte de me faire contrôler par la police, à savoir si c'est vraiment la police. À ce moment-là, il me dit si je lâche pas mon téléphone, il va le casser. Donc je finis par lâcher mon téléphone. Il m'emmène derrière une ligne de CRS. Plus personne à ce moment-là ne peut me voir. Je dis à plusieurs reprises que je suis photoreporter et que j'ai le droit de faire ça. Et là, il m'assoit dans un petit hall à République, devant une petite marche. Ils arrivent à 3 ou 4 autour de moi et ils me menacent. Ils me parlent à 5 cm de mon visage. Ils me menacent. Ils m'expliquent qu'il ne veut pas que ses enfants se voient sur les photos. Qu'on est des fils de pute, qu'on est des raclures, qu'on est des petites merdes de journalistes et qu'on le visibilise trop sur ce qui est en train de se faire. Il m'oblige à supprimer toutes les données que j'ai dans mon téléphone. Je montre devant lui que j'efface les vidéos qui sont dans mon téléphone. Parce qu'en plus c'est un live. Je vous dis pas que c'est un live à ce moment-là, parce que je sens que là ça peut être vraiment chaud. Il prend mon appareil photo, il me confisque mon matériel de protection, il me casse ma carte mémoire, et après m'avoir menacé, après m'avoir parlé à 3 cm de mon visage, en me demandant de fermer ma gueule, que j'étais une petite pute, une petite salope, il prend mon appareil photo, il prend mon boîtier d'appareil photo, mon réflexe, et il me tarte la gueule comme ça, et il me met des coups dans la gueule. Donc là je sais pas trop si ça se voit. Tout à l'heure, je viens juste de revoir, je sais pas trop ce qu'il y a, mais j'ai la lèvre qui commence à gonfler. Et donc c'est la police, en tout cas des gens qui se présentent comme la police, qui m'expliquent que parce qu'ils veulent pas être vus, ils m'enferment dans un petit coin là, et ils me tartent la gueule avec un boîtier et un appareil photo. Quand on vous dit, depuis quelques mois, que la police se comporte en plein Paris comme elle se comporte en quartier populaire, voilà, là on en a un cas concret. Ça veut dire que ce soir, quelques civils viennent contre moi, à quelques centimètres de moi, télescopique à la main, et me mettent des coups dans la gueule avec mon propre appareil photo. Et me disent que s'ils me revoient sur les manifs, ils vont s'occuper de moi, que je suis une petite raclure, et qu'ils vont régler mon compte. Donc voilà, ce soir, j'ai plus de photos de ce qui s'est passé de toute la soirée électorale. Au-delà de ça, j'avais d'autres photos, je bossais sur un projet avec des jeunes de la dictée des cités à Drancy. Un projet formidable, avec une association qui s'appelle Pierre de Lune à Pantin, et qui bosse avec des jeunes, avec des petites. Et voilà, tout ça, je leur ai dit que j'avais d'autres projets, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient rien à foutre, et que, qu'en fait, à cause des racleurs comme moi, et ça mettait leur vie en danger. Et que moi, j'avais pas à leur demander un brassard de police. Et pour cette raison, je le répète, ils ont pris mon propre appareil photo, qui pèse quand même assez lourd, parce que c'est un gros réflexe numérique, et ils m'ont mis des coups dans la gueule. Voilà, ils m'ont tarté, donc la police m'a tarté avec mon propre appareil photo. Ça peut paraître anodin pour beaucoup d'entre nous. C'est des choses qu'on a déjà vécues. À 14 ans déjà, ça m'était arrivé, dans la rue, comme ça, juste manger des tartes. Ça nous arrive, on sait. Et je suis pas en train de me placer en victime, parce que là, quand ça m'arrive ça, je pense à toutes les victimes, là, j'ai tout le nom des victimes qui défilent dans ma tête. Mais au-delà de ça, parce que ce truc-là, en fait, ce qui est grave, c'est pas que un jeune se fasse tarter par la police, ça, c'est tous les jours. Mais ce qui est grave, c'est que je leur dis à ce moment-là que je suis reporter, que je suis photoreporter, et qu'à aucun moment, ils procèdent à une vérification d'identité. Donc ils savent même pas qui je suis, ils veulent pas savoir si je suis photoreporter, ils veulent juste
me mettre la pression, effacer mes images, confisquer ma carte mémoire, effacer mes données de téléphone et me tarter la gueule avec mon appareil photo. Voilà, donc évidemment, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je vais pas en rester là. Ça veut dire que ce qu'on tolère pas pour les autres, on peut pas le tolérer pour soi-même. Donc je suis pas en train de faire ma victime, c'est pas grave. Dès ce soir, je vais contacter qui il faut, un avocat, et on va monter un dossier. C'est pas grave, on sait que ça aboutira à rien. Mais par rapport à toutes les luttes qu'on a menées sur ces questions-là, il va falloir le faire. Donc voilà, encore une fois, c'est pas pour faire la victime. Je vais lire vos commentaires après, merci beaucoup. Mais juste, je répète que ce soir, en marge de la manifestation, je me suis fait sortir du cortège par des policiers. Donc ces policiers non identifiés m'ont menacé de mort, m'ont menacé et m'ont tarté avec mon appareil photo. Voilà, donc là j'ai apparemment, je sais pas, bon, j'ai la lèvre éclatée, ça c'est pas très grave. Mais voilà, ça en dit long en fait sur le climat qui est en train de s'installer en France. Ça en dit long sur qu'est-ce qui se passe en fait. C'est que aujourd'hui la police, sans décliner qu'elle est policier, ce sont des policiers, ils peuvent se permettre d'attraper quelqu'un qui fait de la vidéo, qui fait de la photo, le mettre dans un coin devant des CRS qui ne bougent pas évidemment. Et voilà, et tout va bien, ils étaient capuchés, tout ça. Donc c'est pas grave. Il n'y a plus d'images d'eux, il n'y a plus d'images de tout ce qui s'est passé. Il y a plein d'autres photographes qui ont fait des belles images. Je vous enverrai du coup tous les travaux des potes qui étaient là sur place ce soir. Et vous pourrez voir comment la répression était dure aussi ce soir sur tous les militants. Mais bon voilà, il fallait que je vous raconte ça et que je laisse une trace de ce qui vient de se passer. Voilà, portez-vous bien, je vois qu'il y a des messages de soutien de ça, merci, je lirai, mais c'est pas grave, encore une fois, le vrai combat il est pas là, le vrai combat il est auprès des familles en lutte, le vrai combat il est auprès de la famille Traoré, parce que mardi, après-demain, il y a le procès en appel de Bagui qui est en prison, le frère d'Adama, le vrai combat il est autour de toutes ces familles-là. Donc merci pour votre soutien, ça fait plaisir, mais voilà, on va garder nos forces pour aller ailleurs, et moi, tranquillement, dans mon coin, je vais monter un petit dossier, parce que on peut pas laisser passer ça en fait, on peut pas laisser passer ça. La police ne peut pas agir et ne pourra pas continuer à agir comme ça. Donc voilà, je vais essayer de lire. En fait, les autres journalistes, ils ont rien vu. Ça partait en fait à ce moment-là, ça partait. J'essaie de filmer derrière, marqué la police assassine. En fait, ça partait en manifestation à ce moment-là. Et j'étais un peu à la traîne. J'essayais de voir en fait si elle allait encore tirer, si ce policier qui m'a attrapé allait encore tirer à hauteur de tête. Et voilà. Et donc l'argument qu'il donnait, c'est qu'il voulait pas que ses enfants puissent le voir sur Internet. Donc j'ai expliqué que je savais pas qui il était, il m'a dit si on vous a vu, vous et les autres vous êtes des raclures, vous êtes là pour nous ficher, vous êtes là pour qu'on se fasse tuer. Avec ce mythe, vous savez que quand on prend un policier en photo, le mythe que finalement ça sera à cause de nous si des gens s'en prennent à eux. Mais voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, à mon sens c'est pas tolérable. Mais comme je vous dis, si vous voulez vous mobiliser là-dessus, donnez vos forces aux familles en lutte, donnez vos forces à toutes les familles ou tous les gens autour de vous qui subissent la répression. Voilà, là-dessus, portez-vous bien. J'espère que tout se passe bien pour vous à cette soirée électorale où on se rend compte que le Front National est quand même le deuxième parti de France. Et bon bref, voilà, on fera de la politique plus tard. Portez-vous bien. Et si vous voulez regarder, en fait, c'est sur la vidéo juste avant. On voit en fait qui tire, on voit qu'il menace une première fois et on voit qu'il vient me chercher. Et je sais pas jusqu'où ça coupe, mais n'hésitez pas à la regarder et voilà. Merci beaucoup en tout cas et prenez soin de vous. Passez une très bonne soirée. À bientôt.